Bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Trône de Fer. Et ce soir, c'est Romain qui est avec moi. Salut Romain. Salut Xavier, bonsoir tout le monde. Alors, effectivement, la vidéo n'est pas en direct. On a galéré un petit peu et on n'a pas réussi à trouver la solution pour mettre la vidéo en ligne. Et comme vous le voyez, ce live, en fait, ne sera pas un live. Ce sera un live qu'on mettra après sur Internet. Voilà. Alors, n'empêche qu'on va vous présenter la partie comme d'habitude. La seule petite différence, évidemment, c'est qu'on n'aura pas d'interaction. Donc, quand on va faire des bourdes, on sera tout seul. Voilà. Voilà. Du coup, pour commencer à vous présenter les listes, alors on a choisi le scénario No Foe Mais Pass, ça veut dire que c'est un scénario un petit peu spécial où on va scorer plus de points chez l'adversaire que chez nous. C'est un scénario en bêta-test. Les deux objectifs qui seront chez nous, si on contrôle les deux en même temps, on va marquer un point. L'objectif central, on marquera un point également, et si on contrôle un objectif chez l'adversaire, là par contre, on contrôlera le contrôlé, on marquera 3 points. 3 points. Et s'il est contrôlé par le général, ça sera un point supplémentaire. Donc ça veut dire potentiellement 4 points si on arrive à récupérer un objectif avec le général chez l'adversaire. Voilà. Bon, du coup, Romain, tu nous présentes ta compo? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors du coup, j'ai mixé un peu de Bloody Mummer et de Lannister ce soir. Mon général, ce sera Vargo Wrap, la chèvre, en fait, tout simplement, que j'ai mis dans une unité d'homme de la montagne, pour lui donner le trait Bloody Mummer. Accompagné des Bloody Mummer Zorse Rider, les zèbres, que je sors pour la deuxième fois, je crois. Les skirmishers, donc là, juste peint, impeccable. Ma femme m'a fait un petit friand sur le petit drapeau, ça donne vraiment pas mal, vraiment sympathique. Vous le verrez à l'image, la chèvre qui est dessus, franchement, c'est hyper propre. Elle m'a mis un peu de rouge, il faut que je refasse un peu de blanc sur la bannière, mais c'est pas mal. Une unité de garde avec son capitaine, et la montagne à cheval, pour les 4 points qui me restaient, accompagné en NCU de Pycelle, Petyr Baelish et Cersei Lannister. Alors, de mon côté, j'ai joué du Targaryen, et dans les Targaryens, je rejoue la compo que j'avais déjà joué précédemment. Je l'avais joué, il m'avait bloqué mes 2 NCU, donc j'avais pas pu faire grand chose avec mes NCU, mais j'avais quand même gagné la partie. Donc je me dis que cette compo avec des NCU utilisables, ça peut être intéressant. Donc pour la compo, c'est simple, le général c'est Khal Drogo avec des screamers. Voilà, ça va être une unité d'harcèlement qui va pouvoir essayer d'achever peut-être une unité. Les Outriders pour le tir, les vétérans avec Jorah Mormont à l'intérieur, donc ma petite unité préférée chez les Targaryens, c'est l'unité que je préfère à l'heure actuelle. C'est-à-dire les vétérans et mettre Jorah à l'intérieur, ça leur donne du mouvement, ça leur permet d'éviter beaucoup de décors, ça leur permet d'avoir une force de frappe assez grosse, et du coup c'est quand même assez cool, et j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et après, une petite unité d'immaculé, ça peut pas faire de mal pour compléter. Pour lui. Donc voilà, j'hésitais entre utiliser du coup le personnage qui a été faqué là récemment, enfin, dont on a la fac, le commandant des Immaculés, ouais, et le mettre dans une unité de Stormcrow, tout bêtement pour avoir une activation supplémentaire. Mais là, c'était pas le but, c'est de retester la même compo et de voir si vraiment 6 activations, ça pouvait tenir. Face à une armée avec, là pour le coup, 8 activations, donc j'ai un -2 dès le départ, quoi, voilà. Voilà. Et c'est parti, on va lancer le nombre de dés pour les décors. Donc il y aura 3 décors. 3 décors sur la table. Alors on a tous les deux des dés jaunes. Ouais. Ah je fais 1, mais les jaunes sont pas terribles, je vais peut-être les changer là du coup. Je vais peut-être passer sur des blancs et noirs, comme ça vous verrez la différence et ils seront peut-être meilleurs. Allez, on va mettre un tas de cadavres. Alors, attends, hop, quand même. Alors, tas de cadavres par ici, ok. Je vais mettre des décors qui entravent un petit peu quand même. Il n'y a pas beaucoup de décors, donc autant on va essayer d'entraver au maximum. Hop. Et du coup, on va mettre
Est-ce qu'on joue à fond sur le tas de cadavres? Pas forcément. Après, les tiens n'ont pas un moral de Non, dingue voilà, plus, c'est hein. pas non plus des fous, hein. On va mettre un tas de boue, un magnifique tas de boue. Et on va lancer pour savoir qui choisit. Ça sera toi qui choisir. Alors, alors je sais pourquoi il a mis ce petit tas de cadavres là-bas, parce que j'imagine qu'il va vouloir mettre ses gardes Lannister dessus, parce qu'il a le garde pour lui faire réussir ses tests de morale. Donc tant qu'à faire, autant avoir une unité tanky jusqu'au bout, et que celui qui vienne l'attaquer sur cette unité soit un peu en difficulté. Bah à l'inverse, j'ai quand même mis ce truc-là qui était pas mal. Bah je vais te laisser choisir le côté. Ben, je vais rester de ce côté. Parfait. Et du coup, tu peux commencer à te déployer. Donc c'est un déploiement 12 pouces, il me Ouais. semble. Il faut recouvrir complètement les objets. Donc, du coup, je vais déployer mes gardes, comme prévu. C'est 12 ou 6? Ça me paraît Regarde. proche de l'épargne. Il me semble que c'est... Peut-être trompé. Bon, on va partir sur 12 et puis je vais vérifier pendant Attends, je l'ai. Hop. Donc c'est un déploiement long range, 12 pouces. Ok. Ah ouais, donc on est déjà très proche des... Oui, on contrôle les premiers, mais bon, ils rapportent des points qu'à la fin du tour 2, donc... Ouais, il rapporte pas grand-chose, effectivement. Voilà, ouais. Hop, donc j'ai déployé ma première unité de Et puis, garde. par contre, qu'un seul point si on a les deux, donc c'est vraiment très limité en termes de scoring. Parce que contrôler 2 objets, bon, à la limite, mais du coup, ça mobilise 2 unités. Ouais, c'est un peu chaud. Alors, bon, ça, c'est garde, c'est un coup... je m'attendais un peu à ça. Je vais mettre mes archers plutôt vers le centre. Ça avait bien fonctionné la dernière fois. Pour arroser un petit peu toute la table, ça peut être pratique. Hop, c'est bon. Je vais mettre mes skirmishers, Alors lesquels? Les piétons? les piétons, Les nouveaux, les tout neufs? les tout neufs, les pins. Ça a mis le temps, ça m'a pris un petit coup de folie ce week-end pour les finir. Pour se les faire raser à la première charge, c'est dommage. Mais bon, Ça serait dommage. ça me ferait un peu pleurer, je dois avouer que ça me ferait... Il met les Immaculés juste en face. On voit la méchanceté. Il ne veut pas que je joue mes skirmishers. si je peux les croquer très vite, ce sera drôle. Et ben voilà, les Immaculés sont placés. Mes zèbres. Je pourrais mettre les 2 cavaleries là et puis faire n'importe quoi. Ou je peux essayer de faire un truc un peu plus malin. Et mettre Khal Drogo par ici. C'est peut-être pas mal. Hop. Et En général. je vais mettre en face de cet objet Jorah, Sœur Jorah. Ah. Eh oui, ça paraît cohérent. Donc vous ne l'avez pas deviné, mais s'il le place là, c'est pour potentiellement Allez là-bas. aller là-bas et prendre des points. Potentiellement, on n'est pas sûr. Hein. Eh ben, je vais piocher les cartes et puis je vais décider. Qui va être... Donc on le rappelle, 3 points chez l'adversaire, plus 1 si on a le général. On a plus 1 aussi au centre si c'est le général? Il me semble pas. C'est Il me semble que juste c'est sur vraiment le- ceux qui sont sur le... Les objectifs ennemis, ouais. Ouais. Donc c'est ceux qui sont... Donc à ça l'opposé. influence notre général à aller chercher loin chez l'adversaire. Ok, bah ça va être intéressant. Hop. Et du coup, 2 NCU contre 3 NCU, ça aussi, C'est intéressant. c'est intéressant. Bah, je vais commencer par m'activer. Premier joueur au deuxième joueur.
Alors ce serait intéressant d'être premier joueur pour éviter certaines choses, notamment Paisel enveloppe Et double affaibli. et double affaibli. Donc on va y aller comme ça, je vais activer Baristan. Je vais mettre sur l'enveloppe, comme ça m'évite au... Donc ça veut dire que c'est lui qui aura l'alpha au deuxième tour, hein. Mais bon, c'est la vie. Mais comme ça, j'aurais pu piocher quelques cartes, sachant que le reste de mes cartes n'était pas trop pourri. D'habitude, on met souvent des affaiblis sur les adversaires. Bah là, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule, je vais mettre du vulnérable. Du vulnérable. Pour faire mal, et avec Baristan, tu ne pourras pas cibler Les vétérans. les vétérans. Les vétérans, je veux qu'ils soient safe. Alors, je vais activer... Ah, si je lui mets déjà le doute, alors que j'ai mis que Baristan, Ah, tu me mets déjà le doute un peu. il a la pression. J'ai activé Paisel. Ouais. Ou Pétir. Pétir, ça peut être le moment de le jouer. J'ai encore 4 zones de libre, ça peut me faire 2 zones. Je vais mettre sur la cavalerie. Ouais. Et je vais appliquer la couronne sur ton unité ici présente. Ok, donc je fais un petit test de morale à -1 sur Khal Drogo. 7, je réussis avec brio. Heureusement, parce que je faisais 4 petits morts quand même. Hein. Ça va peut être sympa. Bof. Non, bof. Bof. Alors, est-ce que je vais venir verrouiller quelque chose tout de suite? J'ai pas forcément intérêt. Est-ce que c'est un peu le défaut du système, c'est-à-dire que là, avec 2 NCU, bah, on subit. On subit forcément. Si je prends un truc sur le plateau, bah, ça veut dire qu'il va lui en rester 2 qu'il pourra utiliser comme il le souhaite. Et donc du coup c'est un peu gênant, donc je suis obligé d'utiliser mes NCU plus tard. Donc là si tu charges, toi tu charges à 12 en théorie. Un peu plus, à 13 exactement. Donc ça pourrait me faire avancer par là. Bon. Ce que je peux faire... De toute façon, est-ce que tu vas oser avancer fort sur mes immaculés? Même si tu fais une marche à 10... Ah, tu vas pas oser. Je pense que tu vas pas oser. Je vais activer mes immaculés et je vais faire une marche à 10. Il osera pas. J'ai activé Paisel sur la bourse. J'ai enlevé mon jeton vulnérable et je vais mettre avec Paisel un affaibli sur le grand général. Donc du coup il reste le tir ou la couronne. La couronne ça peut être bien de te faire perdre déjà des bonhommes. Et si tu mets Cersei couronne, aïe, c'est moi qui vais pouvoir perdre des bonhommes. Eh bien, Khal Drogo va commencer à avancer tranquillement. Je vais jouer une carte tactique. Vas-y. C'est une carte de Vargo, évidemment. Quand une unité affaiblie s'active, cet ennemi doit subir un test de panique. Before, c'est avant? Oui. Je vais dépenser le jeton pour que tu lances 3 dés. Et tu enlèveras évidemment le plus haut. Aïe. Donc le 6. Donc j'enlève le 6, mais je réussis 7. Quand même. Ouf. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais ça ne passe pas. Ça c'est bien ça. Ouais, parce que ça, plus derrière le coup de Cersei, bah oui, ça aurait pu piquer un peu. Alors là, j'ai quand même sur eux plus peur d'une avance de mammouth. Donc je vais être obligé de pas trop avancer. Hop, pour éviter de mourir bêtement très vite. j'ai activé
mes gardes. Comme ça quand même. Qui vont venir prendre l'objet. Voilà, et qui vont être là toute la partie. 6 points. Alors, Varcher, son pouvoir de personnage, c'est quoi Long déjà range, tu deviens affaibli. Un ennemi à long range devient affaibli quand il s'active. Ok, faut que je sois à long range, c'est tout. Donc je vais faire ma manœuvre gratuite, puis ma manœuvre pour me placer par ici. Plus de long range, c'est très bien. Je recule un poil plus. Hop, c'est bon pour moi. Ah ah. Ah oui, quand tu dis ha ha. Je vais utiliser mon unité ici. Faire un move. Donc là, même une charge, ça ne peut pas. C'est loin. Un peu loin. C'est un peu loin. Alors, je vais quand même mesurer parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Donc, je rappelle que Jora, il bouge à 7 gratuitement. D'accord, sa manœuvre gratuite est à 7. Ça veut dire que derrière... Ouais. Tour d'après, ça fait quand même très loin. Quoi qu'on fasse au tour d'après, ce sera super loin. Sachant que c'est là le plus court. Donc, si je fais un gros tout droit, je suis à 12. 12 et un poil plus de 10, donc 12 et 11, 23. 23, ça fait beaucoup. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Ça fait loin quand même. Même avec Jora. Ça fait quand même loin. Ça fait quand même loin, même avec Jora. Même avec Jora, ça fait loin. Alors je sais pourquoi tu utilises pas trop Cersei. Et toi, il te reste à activer... La montagne, 7 unités et Circé. J'ai 4 activations encore. Oh la vache. On dirait un match Stark... Stark Targaryen. Stark Targaryen, ouais, n'importe quoi d'autre, mais... Ah, c'est chaud là quand même. C'est quand même chaud. Ça fait... Quand je vais avoir mes tours, il va falloir vraiment que que ça fasse très mal très vite, parce que sinon... je vais pas réussir à faire grand chose. Bah, je suis obligé de le mettre hop, sur la couronne pour te verrouiller la couronne et pop 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 pop. Je vais faire une free manœuvre. Quoi, une free manœuvre plutôt qu'un test? Un test, ça pourrait lui perdre des PV. La manœuvre gratuite, ça peut lui mettre à l'inverse un peu la pression, puisque ça veut dire que je bouge à 7. Donc ça veut dire manœuvre gratuite à 7. Ouais. Et derrière, je suis portée de charge. Portée de charge. Attends, tu me permets de switch sur une carte? Je vais d'abord jouer, Start of Friendly Turn, celle-ci, pour te mettre encore plus la pression. Plus un mouvement. Et maintenant, je change l'effet pour bouger. Donc maintenant, je suis à un bon 8 de mouvement gratuit.
avec mon unité. Hop, et donc là, je fais une manœuvre gratuite de 8. Ok. Et ça, c'est jusqu'à la fin du round. Ouais, donc toi tu bouges à 8. Hein. C'est-à-dire tu auras un mouvement gratuit, 8, un shift de 10. Et donc là, le short range, aïe, large. Aïe, large, large, large. Sachant que là, en plus... oui, je viens paniquer vulnérable. Combat ennemi, ouais. Paniqué ou vulnérable. Quand je te chargerai. Et j'ai +1 de mouvement. J'ignore les terrains, évidemment. Et je peux pas avoir de charge désordonnée. Donc ça veut dire que je suis quand même prêt pour la guerre. C'est pas mal. Voilà, ça s'appelle mettre la pression. Ça veut pas dire que je vais faire mal ce tour-ci. Ça marche. Mais ça veut dire que potentiellement, je peux. Ah là, il a un gros doute là sur toutes ses unités. Le choix va être terrible. Alors après, bien sûr, il y a plein de trucs chez Lannister qui peuvent me pourrir la vie, qui peuvent booster ses défenses. Mais ces petits zèbres, malgré tout, ils peuvent sauter assez vite. Hein. Ça peut sauter très vite, ouais. Ça peut sauter vite. Un des avantages que j'ai, c'est qu'il a que 2 cartes tactiques en main. Donc il va pas avoir que des contre-complots en main. Alors ce sera vraiment pas de bol. Il peut avoir un truc défensif chez les Lannister pour bloquer, pour augmenter sa défense. Mais sur les chevaux, ça va pas faire... ça fera pas tout quand même. Donc, ce qu'il va gentiment faire, c'est pas activer de ce côté-là. En fait, il me met la pression d'un côté, il faut que j'aille lui mettre la pression de l'autre, quoi. Ça va être un échange, en fait. Hein. Ça va être un échange. Il faut y aller. Je suis premier joueur au tour prochain. Et je vais peut-être prendre une sauce maintenant. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Monsieur ne rigole pas. Là, tu vois, j'aurais bien pris les épées si j'avais eu un 3ème NC. Je m'en doute bien. Je m'en doute bien. Bien, 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 bien. Alors la question, de toute façon, c'est est-ce que j'y vais ou pas, puisque moi, il me reste qu'une seule unité à activer. La mauvaise nouvelle de l'histoire, c'est que... Oh, si, non, tu risques de pas me voir. Donc moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si ma charge fonctionne, est-ce qu'il va me voir ou pas. Donc en me mettant ici, est-ce que toi, tu me vois ou pas? Hop. Tu me vois pas. Bon, alors, ça m'arrange bien. Du coup, je crois qu'il y a un temps pour tout. Je vais activer mon unité avec Sir Jorah Mormont. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai +1 à mes mouvements, j'ignore les terrains, j'ai +1 à mes mouvements, donc j'ai un 8 de mouvement gratuit. Donc potentiellement, ça mène jusque là. Derrière, je peux faire un shift de 2, et derrière, j'ai le tir à short range. Pardon, je t'ai bougé, mais ça passe au plus court ici. Je pense que ça va passer. Il y a de grandes chances. Donc, free manœuvre à 8. Petit shift. Petit shift. Qui va bien. Qui va bien à 2. Et puis on y va, donc ça passe sans souci. Clac, à la portée. Alors j'aurais... Non, ça servait à rien que je me décale un peu sur le côté, de toute façon. Il m'aurait toujours vu de face. Donc il faut y aller. C'est parti. Let's fight, et je fais du coup un petit tir. Le tir, il se fait à 7d3+. Et il va falloir faire mal dès le départ. Allez. Bon, c'est pas mal. C'est relativement stat. 5 touches. Sur du 5, je crois. Sur du 5. Une défense fantastique. Sur du 5. Ça défend quand même. Je perds un cheval. Test de morale. Pas fou non plus, il me semble, de mémoire. Oh, c'est pas du des... 7. Bon, ça va. Ça se réussit. Ça se réussit. C'est réussi, heureusement. Et du coup, bah évidemment, je vais déclencher mon petit ordre pour faire une joyeuse charge. Hop. Et donc, je déclare ma charge sur l'unité. Plop. Donc, ma charge ne peut pas être désordonnée. Oui. Je suis forcément à portée de charge. Ça réussit. Je vais évidemment venir me cacher à 50%
parce que je ne le vois pas. Voilà. Regardez tout à l'heure, ça passe pas beaucoup, mais ça passe. Comme je viens de te charger, tu vas quand même devenir vulnérable ou paniquer. Your choice. Parfois les choix. Est-ce qu'il vaut mieux être vulnérable ou paniqué? C'est une bonne question. Je vais partir, il se défend sur du 5, je vais partir sur le paniqué. Je vais essayer de faire mal au test, quoique vulnérable, c'est vraiment cool, quoi. 7 de morale. 7 de morale, tu peux le passer, mais je peux te faire perdre entre 1 et 3 bonhommes. Et est-ce que je te fais tomber les autres? On va assurer avec le vulnérable, on sait jamais. Et derrière, je vais jouer une petite carte tactique puisque je viens de réussir une charge, et je vais jouer le Fire and Blood, qui va me permettre de choisir le vicieux. Ok. Donc, je vais devenir vicieux et tu auras -2 quand tu vas faire ton test de morale. 3, 6, 7, 8. Donc j'hésitais à tout mettre sur le moral en mettant vicieux plus le paniqué, pour être sûr que ça passe. Mais je me dis que voilà, je mets un pied de chaque côté, on verra bien. 3+ sur la charge, c'est pourri. Heureusement, je relance, donc pour l'instant je fais 4 touches. Allez, faut que les 8 passent. Ah là là, c'est nul, c'est nul. Là, c'est pas bon. J'ai claqué évidemment la richesse du roc. Donc je contrôle la bourse, je bloque déjà des 3 touches auto. Donc ça fera une touche de moins. Ça fait que 4 touches, donc là, et j'ai c'est 4 pas bon. touches à esquiver sur du 4 du coup, parce que j'ai un +1 à mes jets de défense. Donc c'est du 4. Donc, ça ne servira à rien. J'aurais dû mettre le panique. J'ai tout loupé. Donc j'ai 3 plus 1, 4. Je garde le vulnérable. Et malheureusement, ça tombera pas. ça fait du 7. Ça passe. T'as vicieux. Ça passe plus. Ça passe pas. Donc du coup, ça fait 3 bonhommes. Ouais. Il reste 2 points de vie. Points de vie. Damned. Le plan n'a pas fonctionné. Oui, mais ouais, il a fait mal quand même. Ce n'était pas le plan parfait. Bien mal. Du coup, il va falloir se préparer pour le prochain tour. Cette unité est mal barrée pour survivre. Je pense pas pouvoir lui raser son unité de vétéran comme ça, sur un malentendu. C'est du 4 de base, ça ferait du 5 si je viens le prendre de flanc. Ne pas être activé ce tour. Ah, ça peut être bien de venir quand même se placer sur le flanc pour venir en faire quelque chose. Venir placer Circé sur les épées. Je vais mettre un coup dans la barricade. Évidemment. Derrière, t'as plus rien à activer. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Les Bloody Mummers, ils vont faire un petit pivot. Un beau pivot même. Ils vont avancer de 5. Bon, vous le devinerez. Tenter une petite charge de flanc. Parce que c'est quand même... ils vont devenir... Je vais pouvoir les affaiblir vu que j'attaque un ennemi qui n'a pas été activé. Round, l'ennemi devient affaibli. Et ensuite il me reste la montagne qui elle va faire un tout droit. 5. Faut quand même faire gaffe, hein, il y a une manœuvre gratuite. On va rester quand même prudent. Après prudent ou pas, parce qu'il va falloir qu'il fasse des choix. C'est-à-dire moi je vais être premier joueur. J'ai soit la charge de face, front à tenter ici ou même sur son général. Ça peut être aussi une bonne solution. Et ça fait une charge quand même plutôt risquée. Moi je vais avoir le flanc ici. Il me voit là. Il me voit de face. Est-ce qu'il va réussir à placer son plateau? On n'en sait rien. Les choix sont intéressants. Il va se passer des choses. Il va se passer des trucs. Il va se passer des... Si je vais 10, je vais là. Je vais de face. De face en plus. Hop. Ton mouvement. Hop. Allez, on y va comme ça. Il a pas peur. C'est la montagne. Non, c'est la montagne. Il a pas peur. Et un petit pivot qui va bien. Il a combien de points de vie la montagne? 17. Ah 17, ah oui, c'est une grosse montagne. Il est pas mal, il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie, il compte comme 4 ans. Mais par contre il défend fort, c'est ça hein? 2. 2 de défense, 3 de morale. Ouais, donc faut vraiment, si on met pas des blessures auto... Faut un malentendu quoi. Ouais. Donc fin du tour 1, j'ai pris cher.
Ouais, mais pas assez, pas assez. Ouais, mais j'ai pris plus cher que je pensais prendre. Donc du coup, je deviens premier joueur au tour 2. Je ne vous cache pas que ça me fait un grand plaisir. Je vais piocher 2 cartes pour refaire ma main. Et je repioche 3 cartes. J'ai quand même des trucs sympas à jouer là. J'ai quand même des trucs sympas à jouer. Sauf qu'il va falloir que je réfléchisse dans quel sens je les joue. Alors là, des deux côtés, je pense qu'on va avoir des... En fait, le fait d'avoir avancé énormément sa montagne à cheval, ses hommes de la montagne, pardon, ouais. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Parce que du coup, tu vas être obligé de faire un choix ouais. et tu vas te prendre l'autre dans les dents. Ouais. Donc il y a un côté où tu vas... C'est vrai. Il y a un côté où tu vas faire mal, mais l'autre où tu vas forcément prendre. Il y a un petit côté pervers. Voilà. Mais c'est très bien sur ce genre de bataille. Ça risque de... Alors après, je suis pas pressé non plus, parce que bon, tu vas peut-être me le ruiner. Enfin, tu me le ruines, c'est un overrun en main, ça peut, sur un malentendu, tu m'en ruines 2, quoi. c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux à faire. Ma montagne... Allez, on y va comme ça. Donc début d'un tour, je joue une carte, je vais jouer le Mummer Strix. Donc je cible un ennemi engagé avec une de mes unités combattantes. Tu dois faire un test de morale où tu deviens vulnérable et affaibli. Et si tu es engagé avec un Bloody Mummer Unit, tu as -2 à ce test de morale. C'est un test de morale et j'aurais... Je fais quoi en fait? C'est à -2, donc du coup tu passes à... Non mais du coup c'est pas un test de panique, j'ai des dégâts, j'ai des trucs... Non, c'est juste en panique, vulnérable et affaibli. Vulnérable, affaibli, bien. J'ai prends -2 sur le test, je passe à 7 sur mon test. Allez, ça passe large. Ça passe large. J'aurais voulu un petit coup de pouce du destin. Je l'ai pas eu. Ça va, c'est pas grave. Ça m'aurait bien aidé quand même. Ça m'aurait quand même bien aidé. J'ai toujours la possibilité du double affaibli en prenant les enveloppes, hein, pour qu'ils tapent beaucoup moins fort. Oh, c'est pas chouette. Ce serait pas chouette. Ce serait pas fair play. Alors là, ce qui est très drôle, c'est qu'on sait que ça va faire mal et qu'à la fin du tour 2, alors on n'a pas mis le petit compteur de tours d'ailleurs, avec les petits défauts internet, tout ça, machin, on n'a pas mis les compteurs de tours, mais on va supposer que ça va aller très très vite. Je vais déclarer une charge avec mon unité de bon, là maintenant je prie pour qu'il survive. Donc du coup, j'attaque un ennemi qui n'a pas été activé, donc tu vas devenir affaibli. C'est un 6 sur j'aurais bien aimé le 1 là, tu vois. Donc je peux me mettre comme ça. Je suis obligé de me mettre à 50. Tu es obligé de te mettre à 50. Tu deviens donc affaibli. Ah bah c'est mieux. Ah c'est mieux, ils sont pas si loin. Sur un 2 ça passe. Je vais évidemment claquer une carte. La troisième carte de Vargo. Quand une unité amie attaque avant que les dés soient lancés, dépenser un marqueur affaibli sur le défenseur. Je gagne plus de dés d'attaque, je gagne Sundering, et j'utilise la plus haute valeur d'attaque de mon unité. Ah oui, donc mais ils peuvent sauter là. Ouais, j'y compte. Donc du coup, je dépense le jeton, je fais du 10 dés avec Sundering. Ah oui. Relançable. Donc, 3 et 3, okay. 6, 7, 8, 9, 10. 10 dés. C'est à plus 2 dés, c'est ça? Plus 2 dés. Ça fait 7 dés. Pourquoi 9 dés. Ils ont 8 dés. Ils ont 7. Ils ont 7. Ils ont ça 7. fait 9 dés. Un peu moins gaillard que je trouve. Allez, on y va. C'est du 3+. Et des 2, c'est pas mal, des 2 là. Tout passe. Donc, on a dit 9 touches, 2 flancs Sundering. Donc ça veut dire 9 touches sur du 6. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bon, c'était un gros pari que j'avais fait. Maintenant, il faut que je fasse des 6 à l'appel. Allez, des 6. Et il y en a quand même 3, c'est pas mal. Ça fait 6 morts. Ça fait 6 morts, ça veut dire que l'unité ne peut pas tomber. Ça, c'est déjà ça. Et le test de morale, donc avec le flanc,
ça fait un 6. Allez, pépère. Bon, ça passe. Et du coup, bah, je vais activer l'ordre. Oui, bah oui. Évidemment. Bien. Pour mettre D3 à un ennemi engagé. Ouais, il faut un. Et il faut un 2. Non, il faut un. Oui, le 2. Et donc, du coup, évidemment, je cible cette unité. Et il ne m'aura pas beaucoup servi. Alors, c'est intéressant parce que ça m'a permis de rééquilibrer un tout petit peu les activations. Les activations, ouais. Et de marquer surtout un point de victoire. Faut pas l'oublier, ce petit point de victoire. Il est important. Et ça, c'est cool. Donc, c'est l'ordre de Jorah, il était intéressant par rapport à ça. Mais là, j'ai plusieurs choix. C'est-à-dire que si je tape pas maintenant, il va me retaper dedans. Et alors là, là je suis cuit. Par contre, j'ai quand même une force de frappe qui est intéressante. C'est qu'en prenant ça, j'ai potentiellement, avec Khal Drogo, je peux charger. Donc ça veut dire que là, avec mon général, sur un 2, je peux charger si jamais mon socle passe. Et le socle passe. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux bloquer les épées et charger. Sur un 2, ça passe. C'est ce qui serait peut-être le plus intéressant. Eh ben on va y aller, on n'a pas peur, on va mettre Baristan sur les épées. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est pour sauvegarder mon unité qui est là-bas. Donc Baristan sur les épées, je vais avec ça jouer When You Claim de Tactic Board. Donc les épées, je vais pouvoir attacher à une unité jusqu'à la fin du round et lui mettre Sundering et Critical Blow à chaque fois que je vais la taper. Toc. Sundering Critical Blow sur son unité, ce qui peut être pas mal. Voilà. Et du coup, alors j'ai pas posé Baristan, je vais évidemment le faire. C'est Illyrio que t'as. Illyrio, hop. Un peu de fatigue. Du coup, j'hésite. Mais là, je sais que si là, il me cible pas avec un affaibli ou un truc comme ça, ça veut dire que je peux retaper une fois dans le round, ça peut être terrible pour lui. Donc là, je suis protégé. Là, je suis protégé. On est pas mal. On est pas mal. Peut-être que je devrais me protéger là-bas. Où est-ce que je dois me protéger? C'est ça la question. J'ai quand même peur pour... J'ai quand même peur là-bas. On n'a pas peur. On n'a pas peur là-bas, on y va ici. Donc du coup, c'est parti. Et évidemment, je déclare une charge. J'ai encore une petite carte à jouer. Moi aussi. Donc, moi, c'est quand je déclare la... Moi, c'est quand tu t'actives. Enfin... Bah du coup, je m'active pas là. Oui, ah oui. C'est les épées. Ah, oui. Donc je m'active pas. Donc là, je vais déclarer ma charge. Et évidemment, j'ai le Devastating Impact en main. Donc j'avais toutes les cartes. Qui fait que si j'ai les épées, ma charge compte pour un 6. C'est réussi. Je vais mettre 2 wounds auto. Alors, si je l'avais vu, hein, je vous cache pas que si j'avais vu la montagne, j'allais lui mettre les 2 wounds dans lui, et c'était jackpot. Hein. Mais là, je ne peux pas. Donc, je vais avoir 2 wounds auto, ce qui est déjà pas mal, et ma charge qui compte pour un 6, donc qui réussit forcément. Hop, et je viens me mettre ici à 50%. Alors, ça me permet de lui bloquer l'objectif. C'est toujours ça de fait, parce que si c'est lui qui chargeait dans mes archers, bah, c'était pas forcément la fête. Et en plus, donc les 2 wounds d'auto. Et du coup, je vais taper avec mon grand général. Comme c'est mon général, tu deviens vulnérable. Ça m'arrange pas, moi, ces affaires. Hein. Pouvoir de Khal Drogo. Et maintenant, j'ai 7 dés avec Critical Blow Sundering. On va faire du 6, du 6, du 6. Du 6, du 6, du 6. Et tout passe. Donc 2, ça 4, fait 6, 6, 7, 8, 7, 10. 8, 9, 10. Sur du 5. 10 sur du 5. Ça, hein. Ouais. Je suis à 4 de base, Sundering, ça fait du 5 vulnérable. 10 sur du 5 vulnérable, ça peut sauter. J'en réussis 4. Je vais me faire relancer. Évidemment. Parce que si foire, j'en fais une. Il reste un bonhomme 9. Sur le plateau. Test de morale. Voilà, celle-là, si je la perds, ça sent le roussi. C'est du 7.
Ça passe. Donc il reste un bonhomme sur le plateau. Le job est fait. Le job est fait. Autant dire que là, le job est fait. Donc là, derrière, son unité Khal Drogo est activée. Donc il va garder toute la partie de jusqu'à Adrivat jusqu'à la fin du round, pas la partie mais le round. Et l'unité de Khal Drogo n'est pas activée. Non. Puisque c'était les épées. Il est fort Khal Drogo. Je vais venir me soigner. Je vais m'activer pour me décaler, parce que j'ai le droit de changer. Non, c'est seulement si t'es de côté ou de dos. Que tu peux te replacer. T'es pas. Si t'es déjà placé, tu restes. Si t'es déjà face à face, tu ne peux pas bouger. Ok. Khal Drogo c'est pas activé, enfin je me soigne. Donc là je vous avoue que si tout de suite j'arrive à faire sauter cette unité-là Dame de la Montagne, je prends une énorme avance sur la partie. Parce que même s'il me fait sauter les vétérans, là j'ai rééquilibré le ratio. Je vais venir bloquer le cheval, et je vais utiliser la bourse pour me soigner de 3 et serrer les fesses. Ouais, après, oui, les Immaculés ils chargent, hein, je sais. Donc, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, j'ai plusieurs choix. Hein. Je peux prendre les enveloppes pour gagner un peu de temps. Mais comme il s'est pas activé, j'ai tout intérêt à essayer d'y aller direct. Si j'y vais direct, au moins, je rase l'unité. Il n'a pas été activé, il peut pas faire de repli, de trucs un peu pourris. Donc, je vais activer mon unité et je vais déclarer une charge. J'active l'unité, je charge. Donc c'est une charge auto, hein. Enfin, il bouge à 6. Et là même en pivotant, je suis largement à portée. Donc je viens charger de face. Hop, je me mets ici et je prends le contrôle de l'objet. Et je lance 10 dés de 4, 6, 8, 9, 10 sur du 2+, avec Critical Blow Thundering toujours. Tout passe. Tout passe. Et un 6 automatique. Et un 6, donc ça fait 11 touches. Bah, non, le 6 c'est un mort auto. Ah, c'est un mort auto. Précision. Bah alors attends. Attends, on refait. Tu relances, si je fais du 6, c'est du mort auto. Ah oui, c'est précision. Je relance. Quand je fais sur du 2, j'ai tout intérêt à relancer. Hop, je lance un peu fort. Attends, on a fait un de plus. Et donc j'en ai fait un mort auto, mais par contre, il y a une touche qui passe pas. Donc t'as 3. Donc j'ai enlevé 2. 7 sauvegardes. 7 à faire sur du 4. Sur du 5. Ouais, puisqu'il y a le Thundering qui est toujours actif. Ah bah oui, mais il y a Critical Blow. Donc l'unité saute. Ah, ça se cumule? Ah, ça se cumule. Eh bah alors Critical Blow. Précision, Critical Blow, ça fait sauter l'unité, tu gagnes un point de victoire. Ok. Bon. Ah oui, exact. Et bah oui, puisque ça... Et oui. Précision, Critical Blow, c'est assez violent. Alors, j'ai plusieurs choix tactiques possibles. Là, j'ai ma percée avec eux, donc qui ont été activés, mais qui peuvent percer, qui seront acteurs au début du prochain tour. Eux peuvent simplement se réorienter. Donc, on va prendre l'option de bouger avec eux. Tant pis pour les points de victoire ce tour-ci. Hop, donc je vais pivoter comme ça et venir mettre un petit peu la pression. Tu la mets, je te rassure. Sur cette unité. Et cette unité va pivoter pour éviter de prendre le flanc, puisque j'imagine que tu vas te mettre à essayer de me taper. Ou alors elle prend l'objet, mais bon. Bah là, j'ai pas trop le choix de prendre l'objet. Du coup, 6. Je peux venir tenter une charge. 6. J'active Cligane, j'ai pas le choix. Hop là, pardon. Hop. Donc là, de toute façon, avec la marche, tu arrives sans souci. Et du coup... Donc là, c'est 3 points de victoire. 3 points de victoire. Donc j'ai plusieurs choix possibles. Je peux venir avec mon général prendre ça pour avoir un point de victoire. Et du coup, pas être trop en retard sur le score. Je peux venir avec mes archers pour tirer dessus. Ou alors venir avec mes archers sur l'objet. Et avec ma cavalerie. Alors en fait, là où j'ai fait une erreur, c'est que j'avais oublié que je les avais pas activés. Ouais. Parce que sinon, j'aurais fait manœuvre et j'aurais chargé de dos, ce qui aurait été beaucoup plus efficace. Mais j'avais oublié. Donc là, j'ai 2 choix possibles. Me soigner, ça peut être une chose intéressante.
La couronne, pas trop. De toute façon, là, je peux pas perdre d'unité réellement. Par contre, il y a un truc qui va être quand même assez cool, je pense. C'est de venir bloquer les enveloppes et utiliser l'effet d'Illyrio pour enlever le token d'activation. Évidemment. Et là, évidemment, ça peut faire très mal. Là, tour 2, je vois que vous allez que je suis mal. Hein. On a bien fait de ne pas la mettre en live. Ce sera une partie très courte que vous pouvez regarder comme ça pendant la pause café. Sur tes vétérans, avec un test de morale à -1. Donc ça fait -3, ça fait un test à 8. Ouais. Et Jora n'aura pas peur. J'avais déjà utilisé l'ordre, donc je ne peux pas le réutiliser. Eh bien, de fait, je vais tout de suite les réactiver pour charger. Ils sont largement à portée. C'est de dos. Ça charge. Alors, soit ici pour pouvoir les ramener, soit plus loin pour pouvoir soit aller prendre l'objet, si jamais ça saute. Ce sera un peu juste, je pense, avec le pivot. Ou alors j'irai chercher là-bas, on verra bien. En tout cas, je tape à 10 dés de plus. 4, 6, 8, 10, de dos. Les 6 n'ont pas de sauvegarde, il n'y a pas de 6. Là, j'ai pas besoin de faire pas de sauvegarde, puisque de toute façon, tu vas défendre sur du 6. 10 touches, de dos. 3, 6, 7, 8, 9, 10 touches de dos. Faut faire du 6. Regardez. Il n'y en aura pas. Ça fait 10 morts. 10 morts, et le test de morale à -2. 7, 8, 9. De dos. Ça fait 9, ça passe. Donc il me reste 2 bonhommes. Donc du coup, je vais activer Paisel. Évidemment. Il me reste 2 bonhommes. Donc je prends la bourse. Et tu en remets 3. 2 et 3. Je vais mettre l'affaibli sur... Lui, il a été activé. Il n'est pas activé encore. Il n'y a rien d'activé, ouais. Et je suis à portée de charge. Alors là, c'est à moi de m'activer. J'ai rééquilibré largement les activations. Et ça, c'est un gros avantage. J'ai plusieurs choix possibles. Le premier, qui serait le plus logique, ce serait d'activer cette unité, venir tirer de flanc, les achever, et comme ça on n'en parle plus, ce serait très bien. Et garder l'unité de Drogo pour venir essayer de charger ici et faire un peu mal. Mais je vais plutôt réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire que je vais plutôt, comme vous avez vu là, donc si je pivote, que je tourne, j'ai 6 de manœuvre gratuite, plus le 6, plus la charge, donc je suis largement à distance de charge, sans problème. La seule chose, ce sera à savoir si je suis de flanc ou de dos, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc je vais faire mon pivot, ici, je vais faire ma manœuvre gratuite, tac, ici, et après, je vais déclarer ma charge. Ah, oh, c'est bizarre. Pourquoi ça n'a pas... Pourquoi j'ai merdé sur mes calculs? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu voulais me voir comment? Ah, je m'en fichais, mais c'est que j'étais sûr de... Quand j'avais mesuré, j'étais sûr de... dos. J'étais sûr de charger, même sur du 1. Ah ouais? Et tu y es pas? Bah, je crois pas, non. Bon, bah, c'est pas grave. Non, faut que ça moins de 8. Donc il faut... C'est que j'ai mal mesuré. Il faut un 2. Faut un 2. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, on y va en charge. Ça charge. Je suis dos là ou de... De dos. Hop, ouais. Et du coup, là, hop, charge de Khal Drogo réussi, vulnérable. Alors ça ne passe pas. Je crois que tu peux pas mettre de socle. Bah si, parce que c'est 50% du défenseur, donc c'est forcément bon. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors c'est peut-être que je me suis mal placé au départ, mais... Okay. Ouais, voilà. Ok. C'est 50% du défenseur, donc ça passe. Tu peux pas charger avec 2 socles de cavalerie alors sur la face, sur le côté ou sur le dos, je crois. Il y a un truc comme ça.
En fait, nous, on pensait, quand on jouait nos règles, qu'on pouvait pas mettre 2 socles de cavalerie, parce qu'on se basait toujours sur la flèche de l'attaquant. Alors qu'en fait, on peut charger 2 fois de flanc, puisqu'il faut se mettre à 50% du défenseur. Donc c'est-à-dire que tes 2 socles de cavalerie, effectivement, ils débordent beaucoup. Mais t'es à 50% du défenseur. Donc je vais taper 2, 4, 6 et un 7. Tu es vulnérable, puisque j'ai réussi ma charge. Sur du 3+. La charge, j'ai réussi, je relance. Ça fait une touche. T'as un mort. 6 touches. Tu prends un wound, t'as fait un. J'ai fait un 1, j'ai pris un 6 touches. Donc ça, c'est un pouvoir des Bloody Mummers. Ouais. Sur du 6. J'en sauvegarde 4. Tu me fais relancer. Ouais, bien sûr. Enfin, j'ai 4 morts. 4 morts, et je veux quand même achever le dernier, là, qui résiste depuis un moment. Ça suffira. Un point de victoire supplémentaire. Bon, bah, les Bloody Mummers... On n'aura pas eu le temps de voir. On n'aura pas le temps de... de toute façon, j'ai plusieurs choix. Si on joue le scénario à fond, en fait, il faut que je vienne ici. Ouais, il faut que je fasse une sorte de petite danse. Une petite danse, donc on va faire la petite danse. Quand je dis une petite danse, c'est qu'en fait, il faut que je fasse un tour où je fasse un switch de manœuvre pour venir prendre l'objectif. Donc là, je vais faire un peu moins de 6. Parce que dans le tas de coups, donc je vais faire un 5. Je vais venir comme ça. Cette unité-là va pivoter hop, à 100%. Cette unité-là, on s'en fiche, elle peut faire ça. Elle n'a pas encore été activée. Et du coup... Activer mes gardes. J'ai activé mes gardes. Donc ça sert à rien que je reste là, parce que de toute façon, il faut contrôler les deux pour gagner un point de victoire. Donc ils vont faire une marche, évidemment. Si je marche à 7, je vais me rester dedans. Il va falloir y aller. Alors, en même temps, ils gardaient quand même l'objet. Ça marque 6 points, de toute façon, c'est compliqué. Je reste là. Je t'empêche de venir marquer tes... Donc j'active ici. Hop, je vais venir prendre un point ici. T'es pas activé, on va pas perdre de temps. J'ai un truc à faire quand même. Je vais tenter le... Tu dois effectuer un test de morale. Sinon tes attachements perdent leur capacité, tu prends des 3 blessures, et si je contrôle la bourse c'est le cas, t'as -2 à ton lancer, et tu prendras 3 blessures auto, et t'as Circé. Donc t'as -2, t'as -4. Donc j'ai -4 au test, je passe de 5 à 9. 7 c'est raté, donc tu me mets 3 blessures. 3 blessures, un cheval, hop. Du coup je m'active, je viens ici, hop, et je suis prêt à repartir, alors je me mets ici au mieux pour repartir loin. Il est toujours affaibli, Et voilà. Fin de tour. Round, je marque 2. Je marque 3. Je marque 3, pardon. 3 là-bas. 3 là-bas. 4. Ouais, 4. Je marque 4. Je marque 3. Et donc, on est... Donc ça sera le dernier round. Hein. Enfin, le dernier round, je peux pas, évidemment pas venir lui contester les 3 points qu'il occupe actuellement. C'est un peu une partie à sens unique là, sur ce coup-ci. Et du coup, il passe premier joueur. Donc je passe premier joueur, sans surprise. En tant que premier joueur, je vais venir soigner la... Je vais prendre 3 cartes. J'en fais ma main tactique, pardon. Ouais, moi je vais faire pareil. Je vais piocher 3 cartes, je vais défausser une carte, puis repiocher 3 cartes. Hop, Baristan, évidemment. Je vais venir utiliser une capa quand même. Vas-y. Je vais enlever son pouvoir. Tu vas perdre toutes tes capacités jusqu'à la fin du round. N'aura pas de capa, donc je soigne quand même 3. Donc pourquoi je soigne 3? C'est très simple. Pour pas être sous l'effet de la couronne. Mais bon, ça changera pas grand chose. C'est à toi. Alors j'aurais pu prendre direct la couronne, hein, mais bon. Oui, protégé. C'est à moi. Peut pas y avoir de solution, je pense. Il va y en avoir. Sur ces couronnes. Ouais. Alors, je vais te faire un test. Je vais utiliser Je rugis. Donc, -1 à ton lancer, -1 supplémentaire par an détruit. Je contrôle la couronne, tu deviens paniqué.
Donc du coup, ça fait -1, -2, -3, -4, -5. -5, et donc ça fait un test à 10. Je suis paniqué, je rate. Je vais te faire relancer ton dé de dégâts. Et je fais 4 morts. Hop, donc il reste 3 et un 4. 2 points de vie sur Jora. Je vais... Bon, de toute façon, là, t'as... Hop, je vais aller piocher des cartes, même si ça sert à rien, c'est juste pour temporiser. Parce que là, avec sa montagne, même s'il vient me chercher, me charger, pas ça d'intérêt, sert à rien. Donc, voilà. Et je te mets quand même un affaibli sur la montagne. Ok. Au cas où. C'est jamais. J'ai activé mon unité de... C'est qui reste mon unité de garde. Il n'ira jamais prendre de quoi que ce soit. Hop, je vais pas trop perdre de temps. Je vais activer cette unité-là qui, s'il y avait eu un vrai fight, aurait été chargée par là-bas. Donc je fais une marche, je me réoriente. Hop, c'est activé. J'ai activé Béliche sur les... Alors, je vais peut-être pas activer Béliche. J'ai pris les épées, j'aurais fait une manœuvre. 28, ça aurait fait un mouvement à 5. Derrière, je refais un mouvement à 5 et je viens charger. Ça peut être une solution. J'applique cheval. Je viens charger, non, parce que je les ai activés. Je viens pas charger du tout. De toute façon, rien à faire. Je mets Béliche, je te bloque les épées. Voilà. Je vais activer Jora. Je vais te faire le test de... Pareil, on teste. Donc là, du coup, t'as juste CRC, je contrôle pas la bourse. Donc t'as -2 et 7. C'est tout, ouais. -2. Tu prendras un. Tu loupes et tu prends un D3. Bah vas-y, lance ton petit D3. Donc là, fais un petit 1. Il faut un 2. C'est un 2. Un 2. Donc l'unité saute. Ça fait un point de victoire supplémentaire. C'est important. C'est important. J'active. Ah bah non, c'est à toi d'activer, pardon. Ah oui, du coup, de toute façon, tu vas activer avec le général, donc ça oui, va je vais faire beaucoup plus de points. Voilà, ça va faire 4 points. Je vais faire un Paisel, affaibli et vulnérable pour le fun. Hop, je vais activer cette unité qui va venir avec une manœuvre, une marche, se poser sur l'objet. J'active la montagne. Et j'active ma cavalerie. Fin du round. Je marque 4 et un 5 points. J'en marque 3 supplémentaires. Hop, et on termine sur un 12 à 7. 12 à 7. Bon, les Bloody Mummers, c'est sympa, mais ça encaisse mal. Hein. Ça encaisse vraiment mal. Hein. Ouais. Ouais, ça encaisse mal. Alors après, c'est surtout, je trouve, Jora... Enfin, je reste sur mon idée, je suis peut-être buté. Ouais, mais Jora plus les vétérans te permettent d'aller loin sans craindre les... D'aller loin, de taper forcément une unité, on va dire, à 5 de défense. Et là, en plus, quand je charge avec Jora, j'avais pas toutes les cartes que j'ai mis quand j'ai mis avec Khal Drogo. Donc, imagine juste la carte qui permet de charger plus fort, le Devastating Impact ou un truc comme ça. Je la faisais sauter à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que la force de frappe que tu retrouves sur le terrain, moins le NCU sur le plateau, ouais, c'est pas mal quand même. Ça s'équilibre. Hein. Parce que là, c'est la deuxième fois que j'utilise exactement la même armée. Vous avez vu sur le premier scénario où j'avais pas pu utiliser mes NCU, mais je reste convaincu que ce 6 plateaux là, avec les activations, ça quand même, ça permet de faire beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que Khal Drogo, vous avez vu sur une charge, ça peut pas raser une unité. Mais avec la carte, avec les cartes, ça fait très mal. Ça s'en rapproche. Voilà. Les vétérans, je pense que... Enfin, en tout cas pour moi, et ça c'est... C'est l'unité... Ouais, Jora, il est auto-inclus forcément dans cette unité-là. Parce qu'il apporte le mouvement nécessaire pour aller faire un tir à l'autre bout du monde. Il suffit d'avoir la carte de mouvement que j'ai eu comme tout à l'heure. Ça fait qu'on peut faire une manœuvre gratuite à 8. Ouais. Plus derrière un shift à 2, donc ça veut dire à 10. À 10. C'est-à-dire qu'on tire à 16 en fait. Donc on tire plus loin que des arbalétriers Lannister. Et après t'es forcément à portée de charge avec ton 8 de base. Exactement, et après tu charges auto.
Donc ça veut dire que tu lances 15 dés en fiabilisant 8. Sur une unité à 5 de, défense. 5 de défense, ça peut sauter. Ça peut sauter. Ouais. Il suffit en plus juste une carte, vu que les cartes de Khal Drogo, voilà, des vulnérables, des trucs comme ça. Ça, c'est fort, c'est fort. Les Immaculés, l'adversaire peut pas trop s'approcher. Non, bah compliqué, on peut pas les affaiblir, on peut pas... Là, on les a vus quand ils sont arrivés, donc sur la première unité, effectivement, parce qu'il y avait la carte, ils font très mal. Mais après, comme ils ont beaucoup de mouvements, s'ils arrivent à aller choper quelqu'un de dos ou de flanc, ça peut raser aussi direct, quoi. Donc c'est super fort. Franchement, je commence à aimer utiliser cette armée. J'arrivais pas à trouver une option avec une cavalerie, c'est-à-dire être majoritairement de la cavalerie pour jouer Khal Drogo en général et que ça ait une sorte de classe. C'est vrai que ça reste quand même plus viable qu'une unité de Sandcrow avec un UNC supplémentaire. Je pense, ouais. En puissance, en force de frappe. Bah ouais, parce que le moment où tu veux frapper, tu vas frapper où tu veux et avec la force que tu veux. Donc tu perds l'activation, mais finalement, voilà. Moi qui aime bien laisser souvent le premier tour, là je le prends pour les enveloppes, parce que du coup ça fait 5 cartes en main, ça laisse pas mal d'options. Ça bride un peu l'autre sur ses capacités de réaction. Et après, bah, en fait là, il me suffisait sur la charge, si j'avais un peu de chance, je rasais l'unité, parce qu'elle pouvait sauter. Et après, du coup, je suis de dos, et alors là... un overrun ou un truc comme ça. Ou même après, t'es derrière, même sans overrun, voilà, t'es derrière, et là, derrière, ça devient la panique, parce que t'es pris en sandwich, et là, c'est compliqué, quoi. Voilà. Bah donc cette partie fut un peu courte. C'est bien, j'embauche demain. Donc. En tout cas, eh bien, on vous remercie de nous avoir suivis en différé. Malheureusement, on n'a pas pu réussir à produire cette vidéo en live. On va essayer de régler ces petits soucis pour que la prochaine fois, ça puisse fonctionner. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne. On remercie nos tipeurs, on remercie l'atelier de Torek, on remercie Wagcolor. On les a pas remerciés en début de live comme de coutume, mais le cœur y est. Je remercie en plus tout particulièrement Thierry qui nous a de nouveau typé un peu plus, ce qui fait que ça va nous aider encore plus sur la chaîne. Voilà. Il reste juste à savoir comment on fait fonctionner un live. Il va falloir retrouver la technique, quoi. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci bien. Bonne soirée à tous. On vous dit à bientôt dans la Batcave sur le miniature. À plus. À plus tard.